That young man, what's his name? Everybody knows him. That's Tintin. Pari réussi pour Steven Spielberg, qui plus de 80 ans après la première apparition de Tintin, nous offre une adaptation adoubée par les plus talibanesques des tintinophiles, ce qui est un pléonasme. Cela faisait près de 30 ans que le cinéaste rêvait de donner vie au bébé d'Hergé. I didn't do it then because I developed 2 screenplays that I didn't think were worthy of Hergé's art and his stories. And it took me a long time to get the right combination of writers and the right combination of books. So it just so happened that 3 decades almost passed. Né en 1929 de l'imaginaire de son créateur Hergé, Tintin puise ses origines dans les films de l'époque qu'adore le dessinateur. Hergé est très inspiré, même inconsciemment, par ce qu'il a vu, savoir les films à épisodes, ce qu'on appelait les sérials de l'époque, les Mystères de New York, Nick Carter. Hergé est inspiré par le cinéma de façon un peu inconsciente, quelque part. C'est quelqu'un qui c'est une sorte de narrateur né, quoi. Donc il sait raconter une histoire. Donc finalement, il utilise les bonnes méthodes, les bons moyens. Héros de papier, les aventures de Tintin n'en sont pas moins construites de façon très cinématographique visuellement et narrativement. Effectivement, on voit dans Tintin le gros plan, le travelling, la caméra subjective, mais c'est jamais un effet en soi, c'est vraiment pour raconter quelque chose. J'ai remarqué aussi que vous employez complètement une méthode cinématographique dans, si je veux dire, vos découpages. Oui. Par exemple, je regardais là, juste avant l'émission, un dessin, il y a une voiture sur une route, et puis tout d'un coup, pour nous montrer qui est dans la voiture, vous faites ce qu'on appelle, nous cinéastes, un saut dans l'axe. Mais le saut dans l'axe est complètement rigoureux, c'est-à-dire que c'est la même image, mais plus près. Cinéphile et fort du succès des aventures de Tintin, Hergé rêve de voir son héros porté à l'écran. Il envoie 7 albums à Walt Disney et ça lui est renvoyé 3 mois plus tard par le chargé de publicité qui dit « Bon, écoutez, non, là, le planning est prévu pour 5 ans, donc terminé Disney ». Plusieurs adaptations en dessin animé sont alors mises en chantier en Belgique à partir de la fin des années 50, sans qu'aucune ne satisfasse pleinement le maître. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Bonjour. Je m'appelle Tintin. Ils sont associés avec une société américaine et le premier pilote qui a eu lieu, qui a été projeté à Bruxelles, tous les gens qui étaient là s'en rappellent bien, on voit la lumière s'éteint, le film projeté, on voit un avion et à l'intérieur on voit un espèce de Tintin musclé avec un T comme ça et qui se tourne vers la caméra et qui fait « Hi, my name is Tintin ». Et c'est tout ce qu'ils ont vu parce qu'on entend une voix qui était celle d'Hergé qui dit « Coupé ». 2 aventures de Tintin en prise de vue réelle verront le jour en 61 et 64 avec dans le rôle titre Jean-Pierre Talbot, mais ne rencontreront pas le succès escompté, Le Mystère de la Toison d'Or et Les Oranges Bleues. Alors, capitaine, les nouvelles sont bonnes? Une lettre d'Istanbul. Hein? Pour moi, dans mon petit cinéma à moi, Tintin, Milou et ses compagnons sont des personnages vivants. Je les traduis en dessin, mais pour moi, ils sont vivants, donc ils sont plus proches du cinéma. C'est aussi à cette époque que le cinéaste Philippe de Broca, tintinophile, tente de se lancer dans une adaptation fidèle avec de gros moyens. Il abandonne avec la certitude que l'on ne peut pas porter à l'écran les aventures de Tintin. Il se repliera sur un autre projet très inspiré par le petit reporter belge, L'Homme de Rio. Un film comme, par exemple, L'Homme de Rio, qui est c'est un vrai Tintin, c'est un film de Tintin. Celui-là a eu beaucoup de succès et j'ai l'impression que c'était une question surtout de moyens. De l'autre côté de l'Atlantique, un jeune cinéaste en phase de devenir l'un des maîtres du box-office met en chantier les aventures d'un archéologue, inspiré pour part par le film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, son nom, Steven Spielberg. C'est à l'occasion de la promo européenne des Aventuriers de l'Arche perdue que Spielberg fait la rencontre de Tintin et se met immédiatement en tête de le porter à l'écran. La boucle est bouclée. Hergé est très flatté d'avoir un réalisateur américain comme Spielberg qui vient lui demander les droits de Tintin. Parce qu'il a vu ces films, il en a vu quelques-uns en tout cas, et il les adore, particulièrement Duel, qu'il a découvert à la télé et qu'il a trouvé époustouflant. Et il est persuadé que la manière de mettre en scène de Spielberg, son génie visuel, comme il dit, sera parfait pour faire une transposition cinématographique de Tintin. Et l'attente n'aura pas été vaine, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'apport technique de son coproducteur Peter Jackson, Steven Spielberg nous offre une adaptation fidèle et convaincante, tournée en performance capture, c'est-à-dire en images 3D numériques, animée par l'interprétation de comédiens en chair et en os. I realized right after the millennium that there was a medium that was going to be the perfect tool and the perfect sort of simile between Hergé's art and what
the art of Tintin could be as a motion picture. On est dans l'album, quoi. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'ils n'ont pas, abîmé, je dirais, le matériau d'origine. Au contraire, ils l'ont sublimé et ils n'ont de cesse d'ailleurs de rendre hommage au travail d'Hergé à travers tout le film. Donc je pense que la réussite, c'est ça, c'est d'avoir respecté l'œuvre et l'esprit et le graphisme. C'est dommage qu'il ne l'ait pas vu, le film, parce que je pense qu'il aurait été content, parce qu'il attendait ça de Spielberg. Il voulait que Tintin prenne vie, il voulait que Tintin devienne un vrai héros de cinéma qui paraisse réel. Et Spielberg l'a fait, tout en restant fidèle à Hergé.